un joueur compétiteur de billard, participation au championnat du monde. Donc, le championnat du monde cette année se déroule du 8 octobre au 16 octobre à Albi. Pour une grande première, Madagascar a une délégation, on va dire, complète qui va Mhm. participer à ce championnat du monde. Donc, pour ce championnat du monde, on a une équipe malgache composée que d'hommes. Mhm. Et après, il y a les différentes catégories, comme les catégories en doublette, en individuel, les catégories féminines. Dans Madagascar, à trois filles pour euh, qui participeront également à ce grand tournoi. Il y a deux vétérans, qu'on appelle maintenant seniors, du coup, deux seniors, excusez-moi messieurs, deux seniors qui vont participer et une catégorie jeune, qu'on appelle junior, moins de 25 ans, au Madagascar aura un joueur. Mbola mamerina ny antsoavo ho an'ny malagasy izay manodidina rehetra. Tongava maro, tsy dia lavitra fa eto Frantsa ihany izy ity amin'ity taona ity. Fantatro fa maro dia maro isika malagasy eto. Ary afaka mifanohana tsara ka dia manantena ny fahatongavanareo sy ny fanohana anareo an'izao ekipa malagasy hiatrika ny fifaninana iraisam-pirenena izao. Nous sommes heureux de recevoir Rad Rakudwarsou pour cette nouvelle saison de Gascar. Eh bien, nous inaugurons la saison avec un joueur compétiteur de billard inédit ici sur Gascar, hein. Participation au championnat du monde. Rad Rakudwarsou. Oui, bonjour, bonjour l'émission Gascar et merci beaucoup pour l'accueil. Je me présente, je m'appelle Rado Rakutarsu. J'évolue au circuit national, régional et international en France. Donc, ça fait depuis quelques années, je joue dans ce circuit en France et avec un peu de chance, je me suis un peu hissé dans les top joueurs en France actuellement. D'accord. Un peu de chance et beaucoup de talent, beaucoup de travail, j'imagine. Oui, c'est surtout beaucoup de travail, c'est ça, beaucoup de travail. Juste, Rad Agudwarsou, on va se tutoyer, hein, parce que bon, on Oui. est dans le sport, etc. Donc, quand tu dis il y a quelques années, c'est depuis quand tu es dans le monde du billard? Donc, j'ai commencé à jouer au billard dans les débuts des années 2013 en Mhm. France. Et j'ai intégré des équipes en région et petit à petit, avec l'évolution, la progression. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis au niveau national et j'ai déjà participé également à des tournois internationaux comme en individuel. J'ai déjà fait les championnats du monde de billard en Chine, par exemple. Mhm. Euh, mais avec la couleur de Madagascar. Mais bon, j'étais tout seul. Tu étais tout seul pour représenter Madagascar au championnat du monde de billard en Chine, c'est ça? Oui. Au fait, on était trois personnes qui Mhm. sont venues là-bas. Il y a le ticket pour participer était pour une personne et les deux autres, ils étaient invités. euh, Comme ils étaient accompagnateurs, du coup, ils ont pu intégrer le tournoi avec moi. Mhm. Donc, en fait, quand on parle de billard, c'est vraiment celui qui se joue au niveau mondial, qui voudrait aussi, si j'ai bien compris, être présent dans les Jeux Olympiques. C'est de ce niveau-là, hein, c'est ça. Et on parle de quel type de billard aussi? C'est le billard anglais. Donc, c'est un billard où on a 7 rouges, 7 jaunes et une noire. Mhm. Donc, chaque joueur finit la couleur qui lui appartient en terminant avec la noire et il a gagné une partie. Ok. Donc là, Rad, on va parler
de l'équipe malagasy qui va venir en France. Les championnats du monde se déroulent bientôt, hein. C'est le... C'est bien ça. Donc, les championnats du monde cette année se déroulent du 8 octobre au 16 octobre à Albi. Donc, oui, Albi, en c'est France, c'est en près de Toulouse, France. hein, pour les auditeurs de Cascar. Près de Toulouse, C'est bien ça. C'est à, je dirais, 1 heure maximum de c'est ça. Toulouse, je pense. Pour une grande première, Madagascar a une délégation, on va dire, complète qui va Mhm, participer à ce championnat du monde. Donc, pour ce championnat du monde, on a une équipe malgache composée que d'hommes. mhm, Et après, il y a les différentes catégories, comme les catégories en doublette, en individuel, les catégories féminines dans Madagascar, à trois filles pour euh, qui participeront également à ce grand tournoi. Il y a 2 vétérans, on appelle maintenant seniors, du coup, 2 seniors, excusez-moi messieurs, 2 seniors qui vont participer et une catégorie jeune, on appelle junior, moins de 25 ans, au Madagascar aura un joueur. c'est-à-dire qu'il y a des équipes, il y a des individus, c'est ça, hein? Des Ok, équipes et des individuels, oui, c'est ça. ok. Rad, ce monde-là, cette équipe-là, viendra vraiment tous de Madagascar ou ils sont comme toi qui habitent ici en France? Très bonne question. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a que 2 joueurs de la France qui sont malgaches en France. Et sinon, tout le reste de la délégation, donc environ 16 joueurs qui vont venir de Madagascar. Et bon, pour l'instant, c'est chaque joueur a été sélectionné par nous-mêmes ici en France. Donc, on les a sélectionnés par rapport à leur compétitivité, à leur régularité et à leur passion vraiment pour le sport. Mhm. Parce qu'à Madagascar, il y a déjà des clubs de billard, c'est ça? Mhm. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de clubs de billard à Madagascar. Il y en a beaucoup même. Mais pour cette année, on a réussi à créer l'association qui s'appelle LLC, c'est-à-dire Legend Legacy Club, dont on a pu avoir le ticket, du coup, avec l'association signée par le ministère, validée par le ministère. Et cette année, on a pu intégrer l'association au niveau mondial. Et c'est par ce biais-là que Madagascar a eu sa place au championnat du monde cette Mhm. année. Ok. C'est du travail tout ça. Faire reconnaître l'association, aller sélectionner les joueurs, venir ici. Comment ça se passe, la venue ici? On a dit tout à l'heure, sous les couleurs malgaches, mais qui paye, qui prend en charge ces joueurs-là, qui s'en occupe ici et là-bas aussi d'ailleurs? Oui, c'est du travail, c'est du travail. Ça fait 6, 7 mois qu'on prépare. Mhm, Là, on est à 1 semaine de la compétition. À Madagascar, il y a le président de la LLC, mhm, Johnson Tilav, dont je remercie également, qui, euh, qui prend en charge les joueurs actuellement, qui les conduit dans les bonnes directives pour finaliser tous les dossiers, tous les, comment on va dire, toutes les préparations mhm, nécessaires pour venir ici. Et en France, bah, c'est tout en logistique parce que du coup, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que moi et David Cadet qui, Cadet d'ailleurs, le capitaine de l'équipe de Madagascar, qui préparent leur arrivée, leur logistique, les inscriptions et mhm, tout un tas de processus, on va dire. Et concernant le financement,
Aujourd'hui, on n'a que Toyota Racing et les Real Premium, dont Mhm. je remercie également Real Premium qui est situé en France et à Madagascar, et Toyota Racing euh, qui est à Madagascar, qui nous ont beaucoup aidés pour ces financements et la logistique de ces joueurs, parce que les 16 joueurs qui viennent de Madagascar, euh, tout est à leurs frais, à leur charge. Donc, ils se débrouillent en ce moment même pour trouver le financement euh, au minimum pour arriver en France, effectuer vraiment dans les bonnes conditions ce championnat. Mhm. Donc, voilà, on n'a que deux sponsors actuellement et j'incite encore les compatriotes malgaches, les entreprises euh, qui voudraient bien nous aider à les soutenir, à les aider pour leur financement, pour qu'ils puissent exercer leur passion et leur sport dans les bonnes conditions. Rad, Mhm. on est passé vite par rapport à ton palmarès tout à l'heure, mais tu as joué, tu as été vice-champion en Île-de-France par équipe. On voit aussi champion Île-de-France par équipe en Fédération française de billard. Euh, et au final, tu joues pour Madagascar. Je dis, mais pourquoi tu joues pas au sein de l'équipe de France éventuellement, quoi? Le circuit français de billard est ouvert à toutes les nationalités. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois que vous avez pris une licence qui vous permet de jouer dans le circuit, n'importe quelle nationalité peut jouer en France. Après, effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi je ne joue pas, je ne prétends pas jouer à l'équipe de France ou autre? Bah, déjà, je suis malgache. Euh, je préfère porter la couleur malgache dans le sport dont j'apprécie tant. Mhm. Et je sais aussi qu'à Madagascar, il y a beaucoup de joueurs malgaches qui rêvent d'être à ce niveau-là, atteindre les championnats du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux à Madagascar. Ils ont un circuit maintenant de billard. Nombreux, c'est quel chiffre tu peux nous dire là? Euh, Minimum à Madagascar, il y a 300 joueurs qui, qui font que le billard soit leur passion. D'accord. Et à Madagascar, aujourd'hui, ils ont un circuit. Chaque mois, il y a des grands tournois qu'on Mhm. appelle national, du coup, Madagascar Black Ball Masters. Chaque mois, il y a des tournois où ils se confrontent tous ensemble. Et toute une saison, ces joueurs-là euh, ont le mérite et ont le droit de se proclamer champion de Madagascar. Ils sont, ils sont très nombreux et très réguliers. Mhm. Donc, Madagascar a un très bon niveau de billard, Mhm. mais la plupart du temps, le billard n'est pas considéré comme un sport, mais Mhm. comme un jeu, une passion de bar. Et c'est la réalité. C'est une passion de bar, mais c'est vraiment un sport où tout le monde peut évoluer, peut progresser et participer à ce genre d'événement où on va faire à partir du 8 octobre. Mhm. Tu as eu déjà l'occasion de jouer à Madagascar, Rad? Oui, en 2015, j'ai eu l'occasion de faire un tournoi à Madagascar. C'est pour ça d'ailleurs que je répète encore, il y a un très bon niveau. J'ai perdu en demi-finale pendant ce tournoi-là. J'ai été surpris du niveau des joueurs malgaches, encore une fois. Et c'est pour ça que je me suis aussi lancé, euh, on va pas dire bah, je me suis lancé dans cette quête comme quoi Madagascar pourrait avoir sa place dans,
dans ces grands événements internationaux, africains, mais de l'océan Indien. Donc là, pour Ils ont déjà fait aujourd'hui, ils ont déjà fait des compétitions de ce niveau-là à Madagascar ou... c'est la première fois pour toute la délégation qu'ils vont voir le niveau externe, le niveau extérieur de Madagascar. Après, il y a un joueur qui s'appelle David Cadet, notre capitaine, capitaine de l'équipe de Madagascar cette année. Lui, quand il était à Madagascar, il a déjà participé au grand tournoi de l'océan Indien. Mhm, En France, il a déjà participé au championnat d'Europe. mhm, Je pense qu'il n'y a que moi et David à ce jour qui ont vu le niveau international et, surtout la pression de mhm. ce jeu à l'international. Donc, les joueurs, la délégation malgache vont, je pense, appréhender ce niveau-là. Et l'objectif, c'est qu'ils se sentent à l'aise durant tout leur séjour. Quand on parle de sport à Madagascar, il y a toujours une espèce d'interrogation, des fois même en polémique là-dessus, de se dire, est-ce que Madagascar soutient ces sportifs qui portent le drapeau pour un sport qui n'est pas forcément connu? Est-ce que l'État malgache vous a donné un coup de pouce ou vous aide vraiment pour porter ce drapeau-là? Euh, Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place la grande fédération de billard malgache. Mhm, Je vous avouerai que ça n'a pas abouti. mhm, Donc, on a essayé de demander de l'aide au niveau de l'État. Ils nous ont répondu, si il n'y a pas de fédération, le ministère du sport ne veut pas encore aider euh, les joueurs. Donc, c'est pour ça que, heureusement d'ailleurs, que l'association a été reconnue par la Fédération internationale de billard. mhm. Donc, c'est eux qui se sont dit, même si ce n'est pas une fédération, on, on prend l'association de billard qui est déjà reconnue par l'État malgache. Mhm. D'accord, ok. Ouais, Donc, si on se résume un peu, hein, donc le 8 octobre prochain, l'équipe, les joueurs malgaches de billard anglais, c'est ça, hein, c'est bien ça. Oui. vont concourir au championnat du monde à Albi. Vous êtes 16 plus 2, ça fait 18, c'est ça? 18 18 joueurs. à venir ici. Chacun va se débrouiller à sa manière pour s'autofinancer, Mhm. pour concourir et pour aller voir le niveau international, on va dire, hein, là-dessus. Euh, les jeunes, enfin pas les jeunes, mais les joueurs, là, aujourd'hui, Rad, c'est de quel âge à quel âge à peu près hein, une fourchette d'âge pour les joueurs? Oui. Bah, pour nos joueurs malgaches, on a un joueur de 21 ans Mhm. jusqu'à, je vais dire, 48 ans. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai évoqué les différentes catégories, comme quoi on a des joueurs de catégorie junior et des joueurs de catégorie senior, du coup, euh, qui qui vont faire cet grand événement, quoi. Après, il y a les joueurs euh, juste qualifiés master homme Mhm. et il y a les catégories féminines. Mhm. Par rapport à cela, aussi bien les 21 ans que les 48 ans ont dû se débrouiller tout seuls chacun, c'est ça? C'est bien ça. C'est-à-dire Tout le payer monde. des frais, d'avion, Oui. euh, la logistique ici, La etc. logistique ici, bon, avec David, ici en France, on s'est organisé de tout mettre en place, c'est-à-dire que les joueurs, quand ils arrivent, ils auront déjà des hôtels et des voitures pour les déplacements. Ok. Après, C'est-à-dire ils sont euh, sûrs de venir là. On parle là, de tout le monde a eu leur visa.
D'accord. Donc, le dernier a eu son visa avant-hier. Oui. Donc, tout le monde a eu leur visa, tout le monde va participer à l'événement. Ils ont déjà avancé leurs frais pour les réservations d'hôtels et tout ici en France. Et Mhm. oui, oui, effectivement, chacun paie de sa poche, on va dire, aujourd'hui, même si on a eu quelques aides de nos sponsors Real Premium et Toyota Racet, que je remercie encore une fois euh, aujourd'hui, parce que sans leur aide, on n'aurait pas eu, par exemple, des voitures pour les logistiques, la réalisation des maillots en couleur de Madagascar. Mhm. Donc, je remercie infiniment nos deux sponsors actuellement et j'incite encore une fois c'est les entreprises, les compatriotes malgaches à participer pour l'aide financière de ces jeunes joueurs qui vont participer à ces grands événements. Rad, comment on peut participer? Il y a un lien quelque part pour vous contacter? Comment ça marche? En tant que Oui, particulier et en tant qu'entreprise aussi. C'est ça, hein, les deux sont possibles. oui, oui, les deux sont possibles. Donc, pour participer, il y a des cagnottes litchi qui se sont mis en place pour les joueurs et pour l'équipe de Madagascar. Vous pouvez aussi participer Ok. par l'association USG. Donc, l'USG, c'est l'Union sportive Madagascar de Lyon. Mhm. Donc, dans David Cadet, qui est le capitaine de Madagascar, il en fait partie, du coup, de cette union sportive GAS à Lyon. Et du coup, vous pouvez participer par le lien, du coup, du lien de l'Union sportive GAS, où on peut faire les donations, les, toutes modes de sponsoring. Même sur place, bah, le président de la délégation qui sera toujours là, il pourra récupérer certains chèques, certaines sommes pour aider toute cette équipe pendant 10 jours de compétition. Oui, tout est en libre accès. Tout le monde peut venir. Juste pendant les phases de jeu, on ne peut pas faire beaucoup de bruit. Mhm. Sinon, avant les matchs, après les matchs, là où il y aura beaucoup d'ambiance, de toute façon, ça sent direct les ambiances en championnat du monde de billard. Il y a une ambiance de malade. Donc, je vous invite à voir par vous-même, mais tout est en libre accès. Donc, Madagascar va participer à cet événement à partir du 8 octobre. Donc, pour le programme du 8 octobre, à 8h30 du matin, tous les pays concernés, bon, il y en aura 18 nations cette année, euh, vont faire le tour de centre de ville d'Albi avec leurs drapeaux respectifs. Et après une ouverture de cérémonie, présentation de chaque pays, et ce sera au parc des expositions d'Albi. Mhm. Après, à 14 heures, on enchaîne directement par les matchs par équipe. Donc à 14 heures, Madagascar est dans la poule 3 où il y a 6 équipes. Du coup, premier match, Madagascar va jouer la France à 14 heures du 8 octobre. Et le dimanche, à 9 heures, Madagascar va jouer l'Irlande du Nord. Mhm. Et le lundi matin, à 9 heures également, Madagascar va jouer l'Australie et l'après-midi, les Pays-Bas. Vaste programme. Ouais. Oui, et entre-temps, il y aura des matchs de doublette. Euh,
c'est-à-dire composé de deux joueurs, équipe de deux joueurs, qui vont être lancés à partir du samedi soir et qui vont se finir le lundi soir. C'est-à-dire, entre chaque match d'équipe, il y aura les matchs de doublette qui vont s'interposer. Mhm. Voilà. Et les individuels, oui, les matchs individuels commenceront le mardi à partir de 9 heures. Il y a les hommes, il y a les femmes aussi, sauf que les femmes, pour cette année, pour ce championnat, seront plus en individuel qu'en équipe. C'est ça, hein? Oui, donc les femmes, du coup, elles sont plus en individuel. Du coup, elles commenceront à participer le lundi. Le lundi. Le lundi, oui, à partir du lundi. Et après, tout dépend des résultats. C'est pour ça, c'est toujours mieux d'avoir euh, toute une famille derrière qui encourage, parce que effectivement, ça remonte vraiment le moral des joueurs. Ça, ça enlève la pression aussi. Mhm, Certains, ça rajoute de la pression, mais moi, j'arrête pas de dire que ça enlève la pression pour les joueurs, parce d'être soutenus. mhm. Donc, j'invite tout le monde à venir. C'est vrai que Albi, c'est pas loin de Toulouse, Rad, mais pour ceux qui peuvent pas venir, comment ils peuvent participer? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un autre moyen quand même. Oui, effectivement. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, donc il y a les cagnottes Litchi pour la participation des aides pour les joueurs et pour la diffusion qui est très très importante parce que c'est là que tout le monde va se rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Donc pour la France, il y a le Club Sport en France Mhm, qui est à la télévision totalement gratuite. Donc, il y a le Club Sport en France qui peut diffuser ses championnats du monde cette année, mhm, du 8 au 16 octobre. Donc, juste un exemple, avec la box Orange, la chaîne, c'est le 174, pour Bouygues 192, pour SFR 129 et pour Free 190. Sinon, il y aura aussi l'application Club Sport en France. Et en web, on a cette année euh, le site de Kuzum, K-O-Z-2-O-M, Kuzum Sport, qui vont diffuser toute l'intégralité de la cérémonie jusqu'à la cérémonie de fermeture, de clôture, à la clôture du coup, les événements, les matchs. Après, ils ne peuvent pas être sur tous les matchs des équipes, donc ça va être sélectionné par rapport à qui va jouer qui et quels enjeux ils diffuseront sur le web. Donc, soit YouTube, des fois il y a des liens aussi qui sont ramenés directement sur les réseaux sociaux. Donc, oui, oui, on a une grande, grande, grande visibilité. Il y a aussi les liens des joueurs qui mettent leurs posts directement sur Facebook, sur Instagram. Donc, tout le monde peut cliquer dessus, regarder les matchs, la diffusion de ces championnats du monde et vivre ce championnat du monde de Madagascar avec nous. Merci, Rad. On, on va enchaîner avec le malgache, en malgache. Hein, Rad rakoto Soumouzania. J'ai fait malala tchèque, ma fond, un petit resaka billard ity, hein, j'ai André Anzar, avec une équipe à Malagas. Année Albi, championnat du monde. Rad rakoto un petit fouille des fouilles. À Onani, tokony ilainao amin'ity na ny tena tanjon'ny ekipa malagasy ny billard zany a, amin'ity fandraisana anjara voalohany ity amin'ny resaka international. Voalohany ho an'zareo délégation malagasy izy io ary tena mafy, mafy, mafy dia mafy ny voany fa manantena fa vonona, vonona, vonona daholo ny malagasy rehetra ho avy eo hanatrika ho fifaninanana io ary manantena nitondra
Ny amboary izay takatra sy izay vita ho an'ny Madagasikara. Saudranao indrindra Rado, na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy, hamarana antsika ny resantsika. Mbola mamerina fisaorana ny émission Gasikara na fohy fotoana indrindra indrindra ho anay ato amin'ity fandaharanareo ity ka dia mankasitraka indrindra ry tompoko ary mbola mamerina ny antso avo ho an'ny Malagasy izay manodidina rehetra. Tongava maro, tsy dia lavitra fa eto Frantsa ihany izy ity amin'ity taona ity. Fantatro fa maro dia maro isika Malagasy eto. Ary afaka mifanohana tsara ka dia manantena ny fahatongavanareo sy ny fanohana anareo an'izao ekipa malagasy hiatrika ny fifaninana iraisam-pirenena izao.